On va regarder aujourd'hui dans le livre de Josué, en fait dans le livre de Juges, parce qu'on a regardé Josué dimanche dernier. On fait un petit peu un survol de la Bible, rapide, pour retracer à travers la Bible le thème du royaume de Dieu. Alors c'est certain que bientôt on va arriver aux rois, on ne va pas regarder tous les rois, il y a beaucoup de chapitres. On va faire quelques commentaires généraux sur les rois, puis quelques commentaires généraux sur les prophètes aussi, dans le cadre de cette étude-là. Mais là, on est rendu au livre des juges. Alors, notre objectif, c'est de montrer, à travers ce survol, en termes très généraux, comment l'Ancien Testament nous parle de Christ. Vous savez que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, « Toute la Bible parle de moi ». Et puis Jésus leur a expliqué comment la Bible, l'Ancien Testament, parlait de lui. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait de façon très, très rapide. On a organisé depuis un an à peu près 3 ou 4 rencontres sur les textes narratifs, puis on a vu des exemples spécifiques, comment les textes, de manière spécifique, nous parlent de Jésus. Alors là, on va plus en détail. On a regardé, par exemple, le texte d'Abraham, qui offre son fils Isaac, comment ce texte-là nous parle de Jésus. On a regardé aussi l'appel d'Abraham, comment dans Genèse 12, ce texte nous parle de Jésus. Tous les textes ne nous parlent pas de Jésus de la même manière. Et on a regardé aussi un autre, celui de Joseph, comment le récit de Joseph, en particulier on s'est arrêté sur le chapitre qui nous parle de Potiphar. Vous savez, quand Joseph travaillait pour Potiphar et que sa femme, la femme de Potiphar, voulait attirer Joseph dans son lit. Vous connaissez tous cette histoire, certainement. Alors, est-ce que ce texte nous parle un peu de Jésus ou pas? Et comment il nous parle de Jésus? Alors, c'est ce qu'on a regardé dans le détail. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grands traits généraux pour regarder un petit peu ça. Alors, on est au livre des juges. Alors, le livre des juges, voilà, c'est un livre qui nous présente une décadence progressive au sein du peuple d'Israël. C'est vraiment une décadence progressive. Alors on va regarder ça un petit peu rapidement. Si on regarde le livre des juges, on voit que le livre des juges a une double introduction. On va regarder ça ensemble. On regarde au début, chapitre 1er. Chapitre 1er. Et on va évidemment pas tout lire, mais on va regarder chapitre 1er. Vous voyez, le chapitre 1er commence après la mort de Josué. Et le texte nous présente un petit peu le défi qui est devant eux. Alors, on va lire ensemble ces quelques premiers versets. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire les versets 1 à 3 ? 1 à 3. Michel, c'est bon. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous mangera le premier contre les Cananéens et les Étaphites? L'Éternel répondit, Judas mangera. Voici, je livre le pays entre tes mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en otage. Et Siméon alla avec nous. Alors ici, on commence le texte en nous parlant de quoi? On commence le texte de Josué en nous parlant de Juges en nous parlant de quoi? Ces 3 versets nous parlent de... Comment? Voilà, il est question de la conquête. Vous voyez, au verset 4, on continue, Judas y monte, et l'Éternel livre entre ses mains les Cananéens et les Phérésiens. Vous avez encore au verset 8, les fils de Juda attaquèrent Jérusalem. Vous avez le récit de Caleb au verset 12. Hein, et ça continue jusqu'au chapitre 2, verset 5. Alors toujours au chapitre 1er, au verset 21, on nous dit
les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Alors là, vous avez toute une série de versets, comme au verset 22. Est-ce que c'est le verset 22 ? Oui, le verset 22, la maison de Joseph monte contre Béthel, l'Éternel fut avec eux. Bon, verset 27, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean. Verset 28, Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Verset 29, verset 30, pardon. Zabulon ne chassant point les habitants de Kitron. Verset 31, Hazer ne chassant point les habitants d'Akko. Au verset 33, Nephtali ne chassant point les habitants. Au verset 34, les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan. Alors, on a dans le chapitre 1, on est toujours dans la première introduction, un résumé de là où on en est face à la conquête. Certains ont relevé le défi, d'autres n'ont pas chassé tous les habitants du pays, hein, c'est ce que le passage nous dit. Et au verset 2, au chapitre 2, jusqu'au verset 5, on a une autre péricope, on va la lire ensemble, parce que quelqu'un voudrait lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin du verset 5. Juge, chapitre 2, verset 1. Il y en a qui se caressent les cheveux, alors je ne sais pas si vous levez la main. Vas-y. Alors, de quoi nous parlent ces quelques versets? De quoi nous parlent ces quelques versets? Oui, il y a une réprimande de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu dans sa réprimande? Oui, alors, mais avant de faire la réprimande, qu'est-ce qu'il répète, le serviteur de l'Éternel, l'envoyé? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, puis juste avant la désobéissance, qu'est-ce qu'il dit en rapport avec l'alliance? Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. C'est intéressant ça, parce que quand on lit le livre des Juges, si Dieu voulait rompre l'alliance avec son peuple, il aurait eu bien des occasions. Hein, comme on va le voir avec le livre des Juges. En fait, on va développer ça un petit peu plus. Mais au tout début du chapitre 2, il dit « J'ai juré à qui? À vos pères. Hein » Donc il y a le serment de Dieu qui continue. Le serment de Dieu, c'était de se faire un peuple, que toutes les nations soient bénies, vous vous rappelez, de donner un territoire, un royaume, donc c'est un vocabulaire de royaume. Et il a dit « Je vais me constituer un royaume des descendants d'Abraham. » Ça, c'est le plan de Dieu. Puis là, on va voir avec le livre des Juges que le plan de Dieu, il est assez, comment dirais-je, d'un point de vue humain, il est menacé. Parce qu'en fait, le peuple que Dieu a choisi, il n'est pas fidèle. Et puis, le livre des Juges, c'est une décadence, c'est le récit d'une décadence progressive. Et face à cela, on peut encore se poser la question, comment Dieu va-t-il faire pour accomplir son plan? Il n'a pas misé sur le bon cheval. Tu sais. Il aurait dû choisir un autre peuple ou choisir un autre plan. Mais en fait, le livre des Juges nous démontre que le plan de Dieu s'accomplit, non pas en rapport avec les mérites du peuple, mais en rapport avec sa propre décision, avec l'alliance que Dieu a faite. Et quand le plan de Dieu s'accomplit, ce n'est pas à cause des qualités ou des mérites de l'être humain. Et aujourd'hui, on a chanté la grâce de Dieu, hein, et on le voit à travers toute la Bible.
si on a du mal à le voir dans notre vie, parce qu'à un moment donné, on considère qu'on a une bonne routine dans la vie chrétienne, ben, la Bible, l'Ancien Testament, en tout cas, nous le rappelle que sans la grâce de Dieu, le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Dieu est un Dieu de grâce, et aussi c'est un Dieu souverain, et tout ce qu'il décide d'accomplir, il va l'accomplir. Malgré le peuple. Alors on parle de la désobéissance du peuple. Dieu a dit au verset 2, vous ne traiterez point alliance avec les habitants du pays, vous renverserez leurs autels. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Et le plan de Dieu va s'accomplir même si l'idolâtrie est un piège. Même si le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie, le plan de Dieu va malgré tout s'accomplir. Alors ça, c'est la première introduction du livre des Juges. Mais là, vous avez une deuxième introduction au livre des Juges. Et ça commence au chapitre 2, verset 6. Josué renvoie le peuple. Et chacun, donc, va dans sa partie du pays de Canaan qui leur a été attribuée. Et nous avons un petit commentaire au verset 7 qui nous dit... Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 7 ? Verset 7 ? Oui, vas-y. Verset 7 du chapitre 2. Alors là, dans cette deuxième introduction, on nous fait un petit résumé du peuple qui a servi Dieu, quand même pendant la vie de Josué. Puis on nous dit au verset 8, Josué y meurt, âgé de 110 ans. Et ensuite, au verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit, le verset 10 ? On peut lire 10 à 13. Est-ce que quelqu'un veut lire ça, 10 à 13 ? Avec une bonne voix. Oui. Voilà, alors si on lisait la suite, le verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et là, dans cette deuxième introduction, l'auteur ne met plus l'accent sur la conquête ou l'état de la conquête. Il va mettre l'accent sur quoi ? Le péché, l'idolâtrie. Et là, à partir du chapitre 3, verset 7, commence le corps du livre des Juges. Et dans le livre des Juges, il y a toute une succession d'hommes qui ont été choisis par Dieu pour venir délivrer le peuple. C'est ça, le livre des Juges, c'est l'histoire de l'idolâtrie du peuple, de la punition de Dieu, c'est l'histoire des peuples étrangers ou païens qui dominent sur le peuple de Dieu, et c'est le récit de Dieu qui délivre son peuple. Alors, on appelle ça des cycles. Hein. Le cycle revient constamment. Et vous avez, dans le livre des Juges, on verra ça la prochaine fois, mais vous avez 7 cycles. Et les cycles commencent avec le verset 7 du chapitre 3, et on parle d'un libérateur. C'est qui le premier libérateur ? C'est Othniel. Ensuite, vous avez le fameux récit à partir du verset 12 de Éhu. Hein? Éhu qui était un gaucher. Et on raconte un petit peu comment Éhu a libéré son peuple. Alors, donc, le texte continue. Vous connaissez des juges qui sont plus connus que d'autres. Par exemple, vous avez qui dans le livre des juges ? Comment ? Ouais, vous avez Déborah. Ma femme, elle se rappelle toujours des femmes célèbres de la Bible. Déborah. Après, vous avez qui comme juge ?
Ouais, lui, il est moins connu. Vous avez Gédéon. Et comment Samson, vous avez Samson. Alors, Gédéon et Samson représentent des parties des juges assez importantes, puisqu'on leur consacre plusieurs chapitres. Hein. Et oui, vous avez aussi mais il n'était pas juge, lui. C'était la série, le récit d'Abimelech. Hein. C'est pas un récit très glorieux, ça, hein, avec Abimelech. Vous savez comment il est mort, Abimelech? Abimelech, c'était un descendant de qui? Gédéon. Puis vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël voulait faire quelque chose avec Gédéon. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Vous ne vous rappelez pas? Il voulait le choisir comme roi. Vous vous rappelez? Puis Gédéon, il a dit non, moi, c'est Dieu votre roi, vous ne pouvez pas me choisir comme roi. Mais il a eu un fils, puis il lui a donné le nom d'Avimelech. Et vous savez ce que ça veut dire, Avimelech? Melech, en hébreu, ça veut dire roi. Avi, ça veut dire père. Ab, ça veut dire père. Ça veut dire qu'il a choisi un fils, il lui a donné le nom de père de roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as quelqu'un qui porte le nom de père de roi, ça veut dire que tu as l'intention de fonder une dynastie. Parce que tu es le père de rois qui vont suivre. Tu sais. Alors c'est assez étrange hein, de voir que Gédéon ne voulait pas devenir le roi en Israël. Il y a comme un semblant de fidélité envers Dieu, là. Puis de l'autre côté, il donne le nom de Avimelech à son fils. Puis chez les Hébreux, les noms ont une signification. Hein. Alors on voit une ambivalence là. Puis après, il y a une révolte. Enfin, Abimelech a voulu devenir roi. Puis à un moment donné, le peuple sur qui il régnait s'est révolté. Il a assiégé une ville. Et puis une femme du haut d'une tour a jeté une pierre, hein, une meule. Et puis la meule est tombée sur Abimelech, puis c'est comme ça qu'il est mort. Tu sais. Alors, il y a des récits quand même dans les juges qui sont un peu bizarres pour nous, là, sanglants aussi. Tu sais. Vous vous rappelez l'épisode de Sisera qui fuyait, et puis s'est réfugié dans la tente d'une femme. Et puis pendant qu'il dormait, la femme a pris un pieu, là, tu sais, puis l'a mis sur sa tête, paf, à tuer l'ennemi d'Israël. Tu sais. Je veux dire, le livre des juges, c'est un livre qui est sanglant, qui est cruel. Il y a beaucoup de récits qui nous surprennent un peu. Même le comportement des juges, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils se comportent de telle ou telle manière? Puis souvent, on est très critique envers les juges. Hein. On dit, non, lui, s'il était chrétien, tu sais, ouais, mais le juge, il ne vit pas sous la nouvelle alliance. On ne peut pas l'évaluer en ces termes-là. Par contre, la Bible dit, à chaque fois que Dieu suscite un juge, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit le juge. C'est dans le livre des juges. Donc même si nous, on a du mal à comprendre le rôle des juges, on ne peut pas nier que l'Esprit de Dieu est avec les juges. Même si l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux comme il est avec les chrétiens aujourd'hui, l'Esprit de Dieu saisit les juges. Tu sais. Alors Dieu utilise ces juges, en fait on pourrait les appeler ses libérateurs, hein, pour libérer le peuple qui est constamment dans un cycle de désobéissance, de retour à Dieu, de désobéissance, de retour à Dieu. Et ça, ce sont les 7 cycles à l'écran. Puis quand vous arrivez à la fin du livre, le livre des juges, si vous regardez à la fin, il y a ce qu'on appelle une double conclusion. Une double épilogue. Alors, vous voyez comment le livre des juges est construit, là? Un double prologue, une double introduction et une double conclusion ou un double épilogue au livre des juges. Puis à l'intérieur de ces deux balises, en quelque sorte, vous avez des cycles où on raconte la vie de libérateurs qui sont venus libérer le peuple d'Israël. Alors, le premier prologue, est-ce que vous savez de quoi il est question? De quoi il est question dans le premier prologue? Ça commence au chapitre 17 et ça finit, je pense, au chapitre 31. Alors là, il faut faire de la lecture rapide, hein. Vous savez comment on fait? Vous mettez votre doigt au début de la page, là, puis vous descendez.
Puis en 5 secondes, vous avez lu le chapitre. Non, c'est pas aussi vite que ça. Chapitre 17 et chapitre 18. Ça peut vous aider de voir les titres dans vos Bibles, là. Matthieu. Ah, tu fusionnes les deux épilogues en un, toi, là. Le premier récit, c'est la question de l'idolâtrie. À partir du chapitre 17, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui se fait une idole, et puis il prend un prêtre pour officier pour lui, et puis on regarde un petit peu dans ce chapitre-là l'influence de l'idolâtrie dans la conclusion des juges. Le premier prologue parle de l'idolâtrie, là, hein, qui respecte plus du tout les consignes de Moïse, absolument pas. Le gars, il se prend son propre prêtre pour faire son propre culte envers sa propre idole. L'idole est volée par les Danites. Il y a toute une histoire envers cette idole. Et puis l'idolâtrie s'installe dans la tribu de Dan à partir du chapitre 18, verset 27. Alors ensuite, au chapitre 19, c'est là où il est question du crime. Il y a un gars qui se promène dans le pays, puis il se promène avec sa concubine, et puis sa concubine, bon, d'abord sa concubine est infidèle envers lui, il veut aller rechercher sa concubine, donc il part en voyage, puis il voyage avec sa concubine, puis il arrive chez les Benjamins, la tribu de Benjamin, puis qu'est-ce qui se passe dans la tribu de Benjamin? Comment? Ben, je ne sais pas si c'est le père de cette femme, mais vous voyez, c'est au chapitre 19, verset 14, il marche, et puis il arrive près de Gilbéa, qui appartient à Benjamin, et puis cet homme, ce Lévite, il n'y avait personne pour le recevoir, puis au verset 16, un vieillard qui revient le soir de travailler, et puis il habitait à Gilbéa, puis il voit ce voyageur avec sa concubine, puis il lui pose des questions, où tu vas, il n'y a personne qui me reçoit, etc. Alors le vieillard lui dit, viens chez moi. Tu sais? Donc il l'accueille, il ouvre sa maison. Et pendant qu'ils étaient, en train de se restaurer, cet homme et sa concubine, au verset 22, ils étaient là à se réjouir. Voici les hommes de la ville, gens pervers entouraient la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous les connaissions. Alors le maître de la maison se présente à eux et leur dit, au verset 23, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, et ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez. Quand on va aller trop vite, on a la langue qui colle. Et vous leur ferez tout ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Vous savez que l'hospitalité dans le Proche-Orient est extrêmement importante, donc c'est un petit peu pour cette raison que ce vieillard veut garder cet homme à l'intérieur de lui et le protéger, mais là où nous, ça nous révolte davantage, là, c'est qu'il dit, j'ai une fille, une concubine, donc vous pouvez les prendre si vous voulez. Donc c'est une histoire assez scabreuse, là. Et au verset 26, vers le matin, cette femme, elle a tombé à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, dans la concubine. Elle a été violée toute la nuit. Et le matin, son mari se lève, il ouvre la porte, et puis pour partir, je ne sais pas s'il s'occupait trop de sa concubine, mais en tout cas, il voulait partir. Puis là, sa concubine était par terre devant la maison. Tu sais. Donc c'est assez macabre. Et sa concubine était morte, alors il l'a mis sur son âne, et puis il rentre chez lui. Pour arriver chez lui, ça c'est encore plus macabre, il la découpe en morceaux. Puis il envoie des morceaux dans toutes les tribus d'Israël en leur disant « Voici ce que la tribu de Benjamin a fait ». C'est macabre hein, comme histoire, là, tu sais. On devrait marquer chapitres 19 et 20, interdits aux moins de 17 ans, tu sais, comme dans les films. Là. Et alors, les enfants d'Israël, ils sortent, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez nous ?» Alors, vous voyez tout de suite que cet épisode, ça fait écho à un autre texte. Quel autre texte qui a été écrit avant les juges?
Mais l'épisode en soi, là, tu sais. Oui, l'histoire de Lot, là. C'est quoi l'histoire de Lot, Alex? C'est le même contexte, à Sodome et Gomorrhe. Hein? Les anges ou les envoyés de Dieu viennent visiter Lot. Puis les hommes de la vie s'attroupent, puis ils veulent que Lot les fasse sortir parce qu'ils veulent l'abuser d'eux. Et Lot, il veut pas. Et puis heureusement que les anges ont frappé d'aveuglement cette foule-là. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire? Donc vous voyez, les liens avec Sodome et Gomorrhe. Puis Sodome et Gomorrhe est réputé pour quoi? Pour sa perversion. Et là, on voit le livre des juges qui commence en parlant un petit peu de l'idolâtrie du peuple. Dieu est en colère contre le peuple. Puis là, vous avez le récit de l'idolâtrie à travers plusieurs cycles, plusieurs récits qui nous présentent la venue d'un libérateur à chaque fois. Puis là, on arrive à la fin du livre. Là, l'idolâtrie est tellement, dans le prologue, est tellement développée, là, il n'y a même plus de juge, il n'y a même plus de libérateur dont il est question dans le prologue. Et puis le texte termine par un épisode horrible qui nous fait penser à Sodome et Gomorrhe. Donc la perversité, elle a vraiment augmenté. C'est une progression de la perversité à travers le livre des juges qui aboutit dans ces deux prologues à des situations, comment dirais-je, imprévisibles, scandaleuses. Et le peuple d'Israël se rassemble et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre à Benjamin parce que Benjamin ne veut pas livrer les coupables. Et ils sont à deux doigts d'exterminer Benjamin du sein de leur peuple. Vous vous rendez compte? À deux doigts d'exterminer la tribu. Et là, ils ont dit, il ne faut pas qu'on fasse ça. Alors, ils ont trouvé un stratagème pour permettre à la tribu de repartir, parce qu'ils en avaient exterminé un bon nombre, à travers cette guerre-là, parce que Benjamin ne voulait pas livrer les coupables. Les coupables qui avaient donc violé cette femme et qui avait été la cause donc, du décès de cette concubine. Alors, ça se termine, le livre des juges, on finit le chapitre, on a un drôle de goût dans la bouche. Tu sais. Mais ça nous décrit le péché du peuple d'Israël, jusqu'où le peuple était tombé. Et le texte nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël à l'époque. Et même Dieu n'était plus considéré comme le roi d'Israël. Alors voyez-vous, là vous avez deux appendices, et vous avez aussi les 5 R qui ressortent à travers le livre des juges. Alors le premier, c'est la rébellion, le peuple tombe dans l'idolâtrie. Le deuxième R, pour s'en rappeler, c'est la ruine, dans le sens que les peuples étrangers viennent, par région, là, tu sais, ils viennent, puis ils oppressent le peuple pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans. Puis la durée d'oppression augmente tout le temps dans les juges. Et ça nous décrit là, le crescendo dans la dépravation. Tu sais. Et ensuite, le peuple, il se repent, il pleure. Et puis il vient jusqu'à Dieu, puis il crie jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Ben, Dieu décide de les racheter. Il envoie un libérateur, et le libérateur, il vient, puis il opère une délivrance au sein de cette tribu, parce que ça ne se passe pas dans l'ensemble du territoire, hein, c'est par tribu que ça se passe. Et ensuite, ou par région. Et ensuite, le peuple connaît le repos pendant un certain temps. Puis là, on se dit, ben là, le peuple, il a compris, il va se tenir tranquille, rebelote, le cycle repart. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs récits dans le livre des juges. Et dans chaque récit, vous retrouvez le même cycle, les 5 R, rébellion, ruine, repentance, rédemption, puis le repos. Dieu est un Dieu patient. Hein. Mais à un moment donné, la dépravation est telle qu'il n'y a même plus de repentance. C'est comme si le cycle des 5 R dans le livre des juges, il s'interrompt à un moment donné, pour montrer que le péché du peuple va en grandissant. La décadence devient de pire en pire. Et même le cycle des 5 R, après, ne se produit plus. Dans le prologue, il n'y a plus du tout ça. On n'est plus du tout dans ce cycle-là où on voit la grâce de Dieu qui intervient constamment pour pardonner son peuple et lui donner du repos. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer avec le plan de Dieu? Le livre des juges est peut-être un des livres qui, à la lecture de ce livre, qui ferait poser la question au lecteur, mais qu'est-ce qui va se passer avec les promesses de Dieu faites au patriarche? Tout est compromis, là. Ça ne marchera plus. Vous vous rappelez qu'à chaque fois, là, quand on arrive à un nœud, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu montre que c'est lui qui est souverain. Dieu montre que c'est lui qui va accomplir son plan. Vous vous rappelez? 430 ans en Égypte. Esclave. Et qu'est-ce qu'il en est des promesses de Dieu? Vous vous rappelez, à un moment donné, dans le désert, Dieu voulait exterminer le peuple. Puis il dit à Moïse, je vais faire de toi un nouveau peuple.
Puis Moïse, il plaide avec Dieu, puis il dit, non, non, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations étrangères? Non, non, aie pitié de ce peuple. Là, on est à 2 doigts, là, qu'une catastrophe arrive. Et puis là encore, dans le livre de Josué, on est vraiment au seuil d'une catastrophe épouvantable. Il y a une tribu qui a failli être complètement exterminée. Puis si vous commencez à lire la Bible du début, vous arriverez à Juge, puis vous direz, mais qu'en est-il du plan de Dieu? Il est sérieusement menacé. Alors quand on lit le livre des Juges, tous les juges sont des types de Christ. Tous les juges sont des libérateurs, dans leur imperfection. Tu sais. Mais le livre des Juges nous montre le besoin d'un libérateur. Puis vous savez, c'est comme les sacrifices. Hein. Il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Testament, il y a plein de libérateurs dans le livre des Juges, mais quand tu lis ça, tu dis, mais il ne pourrait pas y en avoir un qui se lève là, un libérateur qui va les libérer pour de bon, puis qui vont comprendre pour de bon. Tu sais. Donc vous avez cet espoir d'un libérateur qui viendrait, là, qui se développe dans le cœur des gens à la lecture de ce passage-là. Tu sais. Et pourtant, on arrive à la fin, on dit, là, c'est la catastrophe. Seigneur, tu as envoyé d'autres sauveurs, là, mais pour nous sauver de ça, là, c'est vraiment catastrophique, la situation du peuple d'Israël. Le besoin d'un libérateur par excellence est criant à travers le livre des Juges. Alors voilà un petit peu le survol très très rapide du livre des Juges. Hein. En quoi le livre des Juges pointe à Christ. Vous savez que Jésus, ça veut dire Josué, ça veut dire libérateur. Hein. Et on va regarder un petit peu d'autres détails sur le contenu du livre des Juges la fois prochaine, après Pâques. Et on continuera donc avec les livres historiques, avec Ruth, on va dire quelques mots sur Ruth, puis on commencera avec la période pré-monarchique, avec Samuel, Saül, puis on va tomber dans les livres qui nous parlent des rois. On va prier.